Salut à tous, bienvenue dans Faites entrer le film, 26e épisode. Salut Kev. Salut Vivien. Salut Olive. Salut Vivien. Comment ça va les gars? Fatigué, un petit peu fatigué parce que hier j'ai fait un déménagement, donc ça tire un peu. Mais ça Ah va. oui Ouais, oui. Moi ça va, merci. Vivien, pourquoi c'est toujours Salut Kev en premier? Jamais tu inverses, genre c'est toujours Salut Kev en Ah bon premier et après Salut Olive. Et moi je dis Salut Vivien, ça va? Non. J'aimerais bien que de temps en temps soit Salut Olive, ça va? Oui. Non, parce qu'il je ne sait fais pas que gaffe. toi tu vas dire et toi alors que moi je le dirai pas. Donc, C'est pas faux. C'est vrai que je ne fais pas gaffe. En tout cas, moi, ça va. Un peu fatigué parce que hier aussi j'avais un déménagement. Et oui. Comme quoi, les grands esprits se Alors rencontrent. pour la petite histoire, Vivien devient un homme. Il a déménagé dans son propre appartement pour sa rentrée scolaire. Et en vrai je pense c'est que bien ça. tout le monde s'en bat les couilles. Oui, Ouais. mais c'est sympa, ça meuble un Non, petit peu parce que je- cette émission va ouais, être courte. Oui bah j'aimerais bien qu'on en finisse vite moi en vrai. C'est vrai. Parce que, Olive, Oui. de quel film allons-nous parler aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, nous allons suivre les aventures amoureuses d'un couple dysfonctionnel de par leurs origines. Bella, une jeune femme constipée en permanence, et Edward, le vampire scintillant tout aussi constipé. Le tout se déroulant dans l'incroyable ville de Fourchette, une ville où il ne fait pas bon vivre puisqu'il fait froid, puisqu'il pleut et puisque vampires et loups y cohabitent sans s'adresser la parole. Bienvenue dans Twilight Fascination. Fourchette. Je me suis arrêté. C'est la vérité. C'est le patelin du père, où C'est se passe vrai. l'action, s'appelle Fork. C'est Fourchette en anglais. C'est vrai. Donc, ouais, Twilight, un film de Catherine Hardwicke. Aucune idée si on prononce Catherine. Le premier opus d'une série de 5 films. Avec Kristen Stewart, punaise, Robert Pattinson, Peter Facinelli, Elizabeth Reeser, Ashley Greene et plein d'autres mondes. Beaucoup de gens dans ce film, mais beaucoup de gens aussi pas très intéressants. Un peu comme les héros de ce film en fait. Un peu comme les héros de ce Et film. ce qui est très dommage. Un peu comme ce film en vrai. Kevin, je le sens chaud. C'est une adaptation du roman de Stephanie Qui Meyer. est productrice de la saga. Eh ben ça, je le savais pas. En même temps, c'est son roman, donc c'est un peu... Ça me, à elle. ça me semble cohérent, il n'y a rien à dire dessus. Un peu ça me semble logique. comme J.K. Rowling était prod ou consultante prod sur l'incroyable série et saga Harry Potter. Comme quoi, on peut faire des bonnes sagas, et on peut aussi en faire des très mauvaises. Kev, ça va? Je ne t'entends plus. Ah non tu mais es- je vous laisse digresser là. Kev, il faut que ça aille vite. Il va falloir qu'on Il enchaîne. va falloir vite qu'on revienne sur le Vitef, film, c'est-à-dire qu'il va Kev. falloir qu'on fasse tout l'inverse du film. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on aille vite là où il a la patte cassée le film en fait. Un peu, il boite. Il boite comme un petit loup abîmé. C'est ça, comme un petit loup. En parlant de films, Kev, je t'invite à nous faire cette première scène. Alors Kev, tu respires un grand coup parce que tu nous le fais en une seule respiration. J'y arriverai pas, il y en a pour 55 minutes. Et donc, non, tout commence, il y a quelqu'un qui parle en voix off. Donc Bella qui dit qu'elle a souvent pensé à la mort ou une connerie comme ça, mais que mourir pour quelqu'un qu'elle aime, ça serait quelque chose d'acceptable et tout ça. Et ensuite, on va suivre une biche qui se fait pourchasser par, on sait pas, un prédateur, on suppose, avec plein de cuts partout, c'est immonde. Vraiment, ça... Un cascadeur. Bah non, elle se fait poursuivre par une caméra à la base. C'est qu'après où on voit un mec la cascadeur. choper en vol et après c'est un cascadeur. Mais dans tous les cas, cette scène est nulle, donc je ne vais pas en parler plus que ça. Ensuite, on rencontre donc Isabella Swan chez elle dans sa chambre. Et elle nous raconte qu'elle va déménager. Enfin, elle est en partance pour chez son père parce que sa mère, avec son nouveau mari qui est joueur de baseball en division 2 et donc qui a beaucoup de déplacements avec sa mère, veut le suivre. Et ben, on refile la gamine au père qui est parti dans l'état de Washington. Alors vous imaginez, hein, elle part de Phoenix où il fait beau tout le temps à l'état de Washington à Forks où il flotte tout le temps. Donc elle arrive là-bas tranquille, elle rencontre son père. On a l'impression que ça fait des années qu'ils se sont pas vus et on se demande même s'ils sont père et fille. Tout ça tranquille, ça parle pas beaucoup et ensuite elle va rencontrer Billy Black, un indien en fauteuil roulant, et Jacob qu'on verra plus dans les prochains films. Donc là c'est l'arrivée truc et le lendemain commence son arrivée au lycée. Je pense que j'ai fait la première scène telle que j'aurais voulu qu'elle soit. Merci Kevin. Merci. Donc oui, cette première scène, on n'apprend pas grand-chose en fait. On apprend juste... On est présenté, on est présenté aux personnages, même pas tous les personnages principaux, mais on a un patchwork de personnages qui sont jetés. Ah non, en j'ai pâture oublié. comme ça. Et elle reçoit un pick-up en cadeau de bienvenue. Ce Et pick-up paye ton va pick-up, avoir
Et ce pick-up va avoir un rôle très important. C'est un bon pick-up. On est quoi? On est en 2008. Je crois que l'action du film se passe de manière contemporaine à sa réalisation. Ouais, c'est ça. Exactement. Et le pick-up, lui, il date de 1917, je pense, à peu près. Vu la couleur, vu la gueule, c'est ça, 1917, je dirais. Vu la gueule du bled, vaut mieux avoir un pick-up en vrai. Hein. Ah bah oui, bien sûr. Puis tant que ça roule, en plus c'est Jacob qui lui a retapé tout ça. Oui, et d'ailleurs, faut pas appuyer sur l'embrayage 2 fois pour passer une vitesse, ce qui rend la conduite super chiante. Donc ouais, on a cette première scène, on est présenté juste en fait aux parents de Bella, on n'est même pas présenté à un problème avec elle-même, ni de trait de caractère particulier, juste un non-caractère, j'ai envie de dire. Tu sens qu'elle respire pas la joie de vivre quand même. Bon, ok, elle est peut-être pas contente d'arriver à Fourchette pour des raisons diverses, parce qu'elle aimait bien le climat de Phoenix, même si elle est blanche comme un cul. Elle aimait certainement bien l'ambiance et l'atmosphère qu'il y avait avec la relation qu'elle entretenait avec sa mère, ça on va le comprendre après. Et elle arrive chez son père qui est un peu autiste, c'est-à-dire vivre seul lui convient très bien. Et puis toutes les angoisses d'une jeune lycéenne en fait, d'une jeune lycéenne de 25 ans. Parce qu'encore une fois, en termes d'âge, on n'est absolument pas raccord, hein, un peu comme dans Scream. Mais au-delà de ça, voilà, c'est les angoisses d'une lycéenne qui va découvrir un nouveau lycée, des nouvelles populations. Alors, juste pour te reprendre, oui. Elle a plus de 25 ans. Non, en 2008, elle a que 18 ans. Eh ben merde alors. Eh ben écoute, d'accord, Ah ouais. ok. Et c'est pas celle, moi c'est pas celle qui détonne le plus. Hein. Je la pensais plus âgée, mais dans son rôle de lycéenne, ça match plutôt bien hein, en termes d'un visuel, en termes d'âge, le look et tout. Ça pour le coup, c'est pas détonnant. Ça m'a pas étonné. C'est après les autres personnages, eux, ils sont hors du temps. Juste, parce que là on est passé très rapidement sur cette première scène, parce qu'elle est un peu longue et qu'on va devoir passer rapidement dessus. Il y a une scène que j'aime beaucoup dans cette première scène, et c'est bizarre de dire comme ça, mais la scène où on voit son père et elle en train de discuter, c'est-à-dire s'échanger 2 mots dans la chambre. J'aime beaucoup cette scène, elle est pleine d'humour en fait, et je tiens à mettre en avant les choses qui sont bien. Tu peux parce que il y a plein de choses qui vont pas, mais je vais pas être je pense que je vais être un peu moins catégorique que Kev, qui lui n'a pas aimé le film pour des raisons qu'il nous expliquera sans problème. Mais il y a 2-3 choses qui moi pareil me conviennent dans le film. Non mais vous l'avez bien compris que j'ai pas aimé ce film. Pour moi, ce film il pue du cul mais par la bouche. Donc vraiment. J'adore cette vanne. C'est classe. Pour moi, il y a pas grand chose à en retirer. Et je vais expliquer tout du long pourquoi ce film m'a emmerdé, hein, en restant poli. Parce que c'est 2 heures, mais 2 heures très lentes. Très très lentes. Très 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 lentes. Ça se comprend parce que ça fait partie d'une saga, donc voilà. C'est comme le même problème que je peux avoir avec la communauté de l'anneau dans la trilogie des Seigneurs des Anneaux, alors que j'adore cette trilogie. Le premier film prend vraiment son temps pour tout bien mettre en œuvre, sauf qu'il y a une différence. Il y en a un, c'est la comté, donc c'est un truc grand, il y a plein de races, tout. Là, il y a 8 protagonistes, quoi. Mais bon, soit. Rendons à César ce qui est à César. Il y a eu une scène avec de l'humour où ça change de mots, ça fait plaisir, ça détend l'atmosphère. Non mais c'est vrai, on est d'accord. Pour moi, l'acte 1 de ce film dure presque 55 minutes sur un film de 2h, 2h20, 2h10 ou 2h, je sais plus, 2h20 je crois. Il dure 2 heures. 2 heures. Bon, 55 minutes d'exposition avec quelques péripéties mais qui sont minimes, qui sont juste là pour faire avancer l'histoire. Sur un film de 2 heures, ça fait la moitié quoi, ça fait long. Ça fait très long, même pour planter des décors, pour planter des personnages et les ancrer dans cet univers-là. Ils pouvaient peut-être le faire de manière un peu plus courte. Mais le problème, c'est même pas ça, c'est que en l'espace de 55 minutes, donc, on nous intègre juste le fait que Bella, elle est dark et elle aime bien être toute seule dans sa chambre, et que les Cullen sont des vampires. C'est les 2 seuls pauvres trucs qu'on nous intègre. On nous intègre pas les loups. Ce sera plus tard dans d'autres films et tout. Donc c'est 55 minutes d'une relation toxique en fait qu'on nous présente. C'est ça. Alors les loups ils nous sont présentés grâce à un subtil une légende en fait qui est racontée par Jacob lors d'une sortie scolaire de Bella. Alors faut bien comprendre aussi que Jacob est un Indien et il vit dans une réserve. Il ne fréquente pas le même lycée que les protagonistes principaux, c'est-à-dire Bella, les Cullen, Edward, etc. Mais ils se sont retrouvés à je sais plus comment ça s'appelle la plage, la couche, la canche, la penche, un truc comme ça, la planche. La plage la plus drôle du monde quand même. Oh la vache. C'est d'une tristesse absolue, on dirait la Bretagne un jour de pluie.
Mais c'est-à-dire, on dirait la Bretagne en fait. Mais je veux dire, et Jacob elle va lui poser des questions, ou je sais plus comment ils en viennent à parler des Cullen, et lui va lui raconter la légende des Cullen qui ont passé un peu un pacte avec les descendants des loups, donc sa tribu à lui. Et c'est tout ce qu'on entendra. On entendra parler des loups que ça. Alors, pour ceux qui s'intéressent pas et qui n'ont pas vu la suite de la saga, bah, ça restera une légende, si tant est même qu'ils se souviennent de ce petit passage, parce que c'est très anecdotique. Et évidemment, après, dans le 2 et dans ses suites, on sera confronté à des loups, des vrais gros loups, en CGI moche. Alors là, c'est là que j'ai commencé à me relever quelques questions et auxquelles je ne pense on n'aura pas forcément de réponse. Parce que bah, les films Twilight, voilà, ils sont vieux, ils ont plus de 10 ans. Donc tout le monde connaît plus ou moins l'histoire et connaît plus ou moins qui sont les personnages. C'est un peu accroché à leur fiche wiki, hein, carrément. Mais est-ce que quand ce film est sorti, pour les non-adeptes du livre, c'était aussi obvious qui étaient les loups, qui étaient les vampires, qui étaient les personnages? Moi je pense que oui. Alors, je pense que oui, et pour être tout à fait honnête, j'ai lu le premier tome sous les recommandations d'une copine, et j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Je l'ai lu en français parce que j'avais trouvé que cette version-là. Je sais pas si c'est vraiment la traduction a pris des libertés sur le ton ou si c'est vraiment du stricto sensu traduit et du coup ça rend. C'était nul à lire, c'était juste nul. À ma décharge, je venais de finir de lire la trilogie Hunger Games, donc qui m'avait plutôt bien enjaillé à la lecture. Vraiment, les livres étaient sympas. Et bim, dans la foulée, j'enchaîne avec Twilight, chapitre 1, tu vois. Et j'ai pas été jusqu'au bout, je me suis arrêté après l'équivalent dans le film du match de baseball. Je pouvais plus. D'accord. Et je me souviens pas que donc on parle des loups en fait plus que ça. Outre ce qui nous est présenté dans le film, peut-être que ça prend plus de pages, mais globalement, ils n'en parlent pas plus que la légende des Cullen, qui sont des êtres différents et qui ont le droit de chasser sur le territoire des loups. On va pouvoir avancer au lycée assez rapidement. On va passer très vite dessus, je pense. Le lycée qui va nous présenter. Alors moi, ça m'a étrangement choqué la façon dont il présentait des personnages, parce que j'avais l'impression d'être dans un bouquin et de me voir présenter plein de personnages inutiles que je ne vais pas voir le reste du film. Donc c'est exactement ce qui va se passer en fait avec je ne sais même plus leur nom, des personnes telles que Rosalie, on la voit souvent, mais on va avoir un Jasper. Non, Jasper c'est un Cullen. Non, Jasper c'est le vampire. Ouais. Non, je sais plus du tout leur nom en fait. Mais on est confronté à exactement le principe d'un film teenage où c'est la nouvelle ou le nouveau qui se retrouve dans un nouvel établissement. Elle va être confrontée à tout un tas de nouveaux copains, copines. Tu vas voir le rigolo, le chef celui qui s'occupe du journal de l'école, la photographe qui l'accompagne, celle qui aimerait bien sortir avec le gars qui aimerait bien sortir avec Bella. Et c'est tout en fait. Et ce sont des personnages fonction. C'est ces personnages-là qui vont lui permettre d'aller à Jacksonville un petit peu plus tard dans le film, et parce qu'elle en a besoin pour aller chercher un livre dans une librairie. Alors, ils ne servent qu'à faire avancer l'histoire. Hein. C'est pas Jacksonville qui s'appelle? Non, ça c'est la mère qui a dit à Bella. Ah pardon. Ils vont à Port Angeles. À Port Angeles, c'est nul. En tout cas, on nous est présenté l'asiate, la nerd, le noir, le blanc, la bimbo. Au milieu de ça, on met Bella, la seule humaine qui est plus pâle que les vampires. Ça, et qui est très dissonante du coup par rapport à ce groupe. Elle est même pas pâle, elle est grise. Elle est malade, hein. En vrai, oui, il faut qu'elle fasse un truc. Hein. La constipation. Il va falloir. Damn, ce générique. Ouais, je sais. Alors, en tout cas, très rapidement, on va nous présenter les Cullen. Ah, mais ça, c'est magique. C'est première grosse barre de rire. Moi, quand j'ai été voir ce film au cinéma, je ne savais pas ce que j'allais voir à part que c'était une histoire de vampire. Je ne connaissais pas du tout l'engouement qu'il y avait autour des bouquins, je ne savais rien. Et déjà dans la file d'attente, j'étais avec une copine, on regardait un peu, on savait pas trop ce qu'on allait voir, tu vois, on avait la carte UGC machin, donc on allait voir des trucs ensemble. On regarde le public qui faisait la queue, parce qu'il y avait beaucoup de monde, c'était au hall. On regarde un peu, et il y avait de tout. Donc il y avait des teenagers, des personnes de mon âge, etc. Donc c'est peut-être que le film va être bien. Des personnes âgées. Oui, des personnes aussi plus vieilles que moi, tout à fait. Mais je t'emmerde.
On s'attendait pas à ce qu'on allait voir. Et fichtre, on n'a pas été déçus. Autant le début, j'aime bien la colorimétrie, le côté un peu bleuté. Je fais, oh ouais, ça peut être sympa. Il y avait 2-3 thèmes musicaux qui étaient cool. Et d'un seul coup arrivent les Cullen dans la cantine du lycée. Et là, mais c'est une barre de rire incroyable pour moi. Mais vraiment, j'ai rigolé de bon cœur dans le cinéma. Alors, oui, faut vraiment s'imaginer, donc, 4 personnes habillées en blanc. Donc déjà, la première qui rentre, ça va être la femme, on dirait une femme âgée, beaucoup trop âgée, elle n'a pas 17 ans, Non, du tout, non. jouée par... mince. Aidez-moi. Ah, moi, Non. je les connais pas, les Moi, acteurs. je les connais pas, j'en connais Ah ouais. aucun. Moi, mis à part qu'il y en a 4 Ok. qui rentrent qui se sont habillés tout blanc et tu sais, il dénote avec le reste du truc et que Edward, il arrive, lui, il est pas habillé en blanc, donc tu dis bon, d'accord, c'est un peu le vilain petit canard de cette famille, ce qui va être la vérité. Famille dysfonctionnelle d'ailleurs, parce que ce sont tous des enfants adoptés par le père Cullen, hein, dans l'idée c'est ça, qui est le médecin de la ville, et ils sortent tous ensemble. Ils forment tous des couples. Oui. Bon, c'est des enfants adoptés, donc on s'en fout, hein, globalement. Mais déjà, c'est quand même, la notion est bizarre. Mais pourquoi pas, ils sont pas du même sang. Ouais, ils se font la remarque, les copines de Bella. Oui, Bien les sûr, bien autres élèves, ouais. Donc oui, on a la pétasse de 30 ans qui fait pas 17. Ensuite, on a le personnage qui sert à rien et qu'on ne voit plus du reste du film, à part une scène ou une deuxième avec le baseball, qui est on va dire le grand frère footballeur. Oui, c'est ça. Oui. Je ne Celui sais qui pas. est très tanky, en fait. Vraiment, tu sens que c'est une force de la nature, le gars. Ensuite, on va avoir les deux, pour moi, personnages intéressants de cette C'est famille, clair. qui sont Alice, je sais pas comment définir, une élève d'art, de classe d'art, Oui, un peu et Loli Dark, son un petit peu. copain slash frère, ouais c'est ça, son petit copain slash frère, le plus constipé du film. Oui, Jasper, ouais, le plus constipé. Alors, lui, il a joué dans un autre film, c'était Billy dans Scream. Typiquement pareil, tu sais, des jeux de regard dégueulasses Tu m'as et fait un peur. côté un peu faussement dark. Oui, tout à fait. Tout à C'est fait. vraiment ça, je me suis dit, bah tiens, Billy va arriver, ça va être un autre membre de leur famille, et puis voilà, c'est bon. Non, mais c'est clair. C'est clair. C'est vrai. Ceci étant, je pense que Jasper est le personnage le plus intéressant de l'entièreté de la saga. Sauf que bon, il faut avancer dans les films pour apprendre son histoire, et dans les livres, j'imagine que c'est pareil. Et déjà parce que son histoire est dramatique, contrairement à celle d'Edward. Parce que bon, Edward, il est fait vampire. Je veux pas tuer des gens pour me... Mais Jasper, son histoire, c'est autre chose. Hein. C'est un autre level de saloperie qui lui est arrivé. Je dirais rien là, parce que c'est pas le propos. Mais voilà, c'est un personnage hyper intéressant, pour le coup. Mais dans le premier film, donc celui qui nous intéresse là, il ne sert à rien. Il a aucune utilité. Je crois on le voit à la fin attraper le grand méchant. C'est tout ce qu'il fait du film. Mais les gars, on va dire ça sur chaque personnage qu'on va voir, vous vous rendez compte ou pas? Non mais mis à part Edward et Bella, tous les autres ne servent à rien dans ce premier film. Rien du tout, sauf à faire avancer le récit quand il faut. Quoi. Mis à Et part, c'est ouais voilà, c'est ça, c'est des PNJ. C'est à un moment donné, C'est il vrai. faut lancer une nouvelle quête et il y a un PNJ qui va parler d'un truc et ça va lancer un nouvel événement. Alors pour ceux qui ne savent pas, C'est PNJ, c'est l'acronyme de personnage Non joueur. dans les jeux vidéo ou les jeux de rôle. Donc, on avance, on a Edward qui va arriver dans la place, qui est un peu le dark boy de la famille, Mhm. qui, dans la scène d'après, va juste être... Putain, cette scène de classe, je sais pas comment l'aborder. Elle est Dégueulasse. marrante, Marrante. Mais, et en même temps, elle est... Moi, alors, Vivien, c'est pas contre toi, hein, mais moi, le seul truc que j'ai trouvé marrant dans ce film, c'est la partie de baseball. C'est vraiment, je me suis dit, les mecs, c'est bon. Allez, vas-y, ils ont tous des super pouvoirs. On va aller, il n'y a plus rien qui va. Mais elle est juste ultra dégueulasse, cette scène. Elle est longue. Mais longue. Elle est longue, elle est dérangeante, mais elle fait sourire. Mais, Elle est débile comme mais scène. non, moi, elle me fait pas sourire. Moi, elle me fait Mais t'as sourire. regardé la gueule des Mais, acteurs. mais moi, au contraire, je me dis, il y a eu du budget pour ça. Et Il y en a pas eu, il y en a pas eu. Et en vrai, moi, je trouve ça assez triste parce que pendant longtemps, Pattinson, il a empathie de cette saga. Mais pourtant, avec le temps, moi, c'est un acteur que j'ai commencé à bien apprécier parce que dans certains films dans lesquels il joue, je trouve que c'est un bon acteur. Moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup, et oui. Et Kristen Stewart aussi, mais elle était meilleure dans Panic Room, quoi. Mais c'est-à-dire que moi, en fait, cette scène, ça me fait juste me dire, donc là, on est à 10 minutes de film, ça me fait juste me dire, je vais pas prendre ce film au sérieux parce que le film n'a pas été réalisé comme un film sérieux. Il a été réalisé avec
des idées. Donc là, c'est l'idée du fait que Edward soit tellement attiré par Bella qu'il en ait peur et qu'il doit s'en cacher. Mais c'est une idée qui est profonde, mais nous, ce qu'on voit à l'écran, c'est juste oh Bella, tu pues, casse-toi de là, tu vois. Et c'est un second degré qui est là en fait. C'est pas juste mal fait, c'est fait comme ça volontairement. Et c'est pour ça que C'est ça j'aime qui bien me- ce qu'a fait Chadwick sur ce Bah film-là. Elle l'a réalisé second degré. Elle n'a pas pris le livre au pied de la lettre. Elle n'a pas réalisé un film premier degré, même si le film, pour moi, n'est pas une réussite. Dès l'épisode 2, surtout l'épisode 2, ils ont changé ils ont changé de réalisateur, hein, c'est plus elle. Mais c'est une catastrophe parce que le réalisateur c'est Chris Wells qui s'occupait de l'épisode 2, il l'a fait premier degré du début à la fin. Ce qui en fait un film terriblement long et terriblement chiant. Mais c'est quoi la différence avec ce que tu m'as donné avec le premier qui est terriblement long et terriblement chiant? Eh ben, il est 2 fois plus long et 2 fois plus chiant. Mais ouais, mais vous vous rendez compte, on parle d'un film qui est censé faire rentrer dans une saga. Il fait pas rentrer dans une saga, celui-là. Il donne pas envie de voir le reste. Moi, il me donne envie de m'arrêter là Bah en oui. fait. Mais Donc- j'ai un problème avec les films qui paraissent longs, c'est que moi un film je veux toujours plus long en général. Et là encore j'aurais voulu un peu plus mais long, non, que ça prenne plus mais son temps. Et je comprends que On ça a déjà soit fait Hunger désagréable. Game. Et pour le coup, c'est pareil, c'est une teenage saga, comme il y a eu Twilight, Hunger Game, Le labyrinthe, etc. Le Labyrinthe, et puis une autre série que je me souviens plus. Divergente. Divergente. Et ben là où Hunger Game et Labyrinthe, je trouve, réussissent leur premier film, c'est Ouais. que t'as les enjeux, t'as tout. À la fin de ce premier film, tu te dis ok, je veux voir la suite. Non, puis t'as des climax qui te donnent Voilà. envie de voir la suite. Et puis Là- ça bouge. Là, typiquement, t'as un climax à la fin de ce film. Ouais, mais il est Il est lent. mou. Il est mou, Mais il est c'est nul. pas qu'il est mou, c'est que t'as pas peur. À Non. aucun moment dans ce film, j'ai eu peur pour les personnages. À aucun moment, je me suis dit, il va leur arriver quelque chose. Même quand il leur arrive quelque chose, à aucun. Et pourtant, bon, j'y sais peut-être y aller avec de la mauvaise foi, ce film, parce que je l'avais déjà vu il y a fort longtemps et je l'avais oublié. Et j'y suis pas allé. Mais vraiment, j'ai trouvé ça extrêmement long et chiant, quoi. Ah, mais ça l'est, mais je dis pas le contraire. C'est juste qu'il y a certaines scènes que je trouve réalisées d'une certaine façon, écrites d'une certaine façon. Là, dans cette scène de classe encore, on a plein de mini clins d'œil. C'est-à-dire, on va avoir des plans d'une demi-seconde où Edouard va avoir des ailes. Alors, ça peut paraître cheap, ça peut paraître ça un m'a fait peu rigoler ça aussi. Mais, nul, mais voilà, ça fait rire, ça fait sourire, ça provoque une émotion, et c'est ça que tu veux en fait. Malgré que le film soit long et chiant. Moi, en vrai, j'ai pas regardé ce film pour avoir une émotion, un rire ou quoi. Parce que c'est pour moi, avec Le Fils du Masque, c'est le pire film que j'ai vu depuis les 26 épisodes. Pour moi, c'est celui qui m'a vraiment fait le plus chier. Et je mets Resident Evil devant, hein, pour dire à quel point ce film il pue désolé, je du suis pas cul. d'accord. Ah, mais toi, t'aimes Equilibrium, donc après. Non, mais moi, c'est-à-dire qu'il y a en film nul dans ce qu'on a fait, si je peux me permettre. Déjà, Resident Evil, il est beaucoup plus nul que Twilight, je trouve. Et Donjons et Dragons est beaucoup plus nul que Twilight. Non, parce que Je vais déjà Donjons et expliquer Dragons, c'est un pourquoi. nanar. Donc tu rigoles. Non, mais même, je peux pas, je supporte pas. Non, j'ai pas ri devant Donjons et Bah, Dragons. moi Il y a non des plus. trucs qui m'ont Et fait bah, sourire, mais ça. Bah, là m'a aussi, pas, ça non. t'a pas fait rire et ça t'a fait sourire. Mais ça m'a fait sourire, mais je préfère Twilight quand même. Honnêtement. il se passe un truc avec ce film. Il se passe un truc. Ouais. Il se passe un truc. Alors juste, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, Vivien. Il y a une demi-seconde de plan quand ils sont dans la classe tous les deux, où Edouard fait la gueule parce que... Bon, on va expliquer pourquoi. Il n'arrive pas à lire dans Bella. Edouard, c'est un vampire qui a le pouvoir de lire dans la pensée des gens. Et Bella, il n'y arrive pas. Et du coup, bah, ça lui casse ses couilles de vampire. Et il y a une demi-seconde de Et plan. surtout, où il ils se sont fait dans- déstabiliser par les phéromones, en fait. Ah bah oui, aussi un peu, ouais. C'est Oui, ça l'histoire du ventilo, c'est que ça envoie et il va Oui. l'expliquer plus tard en fait qu'il a du mal à se contrôler face à elle. Et c'est surtout dû à ses phéromones. C'est ça, c'est vrai. C'est vrai, parce qu'elle passe devant un ventilateur, donc ses cheveux s'envolent un petit peu. Scène au ralenti, et Edouard, ça le crispe encore plus parce que il aimerait bien la Bah, bouffer. on a quelque l'impression qu'il va vomir surtout. Un peu, c'est ça. Ouais. Ouais. Et donc il est filmé dans la salle de biologie où il y a une chouette qui est empaillée, et à un moment donné il y a un plan de lui où la chouette, on ne voit juste les ailes de la chouette qui dépassent et qui sortent de ses épaules pour lui donner encore un air un peu plus angélique. Rappelons que donc c'est un élève du lycée qui a l'apparence d'un jeune homme de 25-30 ans, avec le teint pâle, et du gloss sur les lèvres et une coupe à la Robert Smith du groupe The Cure, à peu près.
Et derrière, il a des ailes d'ange. Comment tu peux pas sourire devant Moi, ça? ça m'a fait sourire. Ça m'a fait sourire aussi. Et voilà. Bah moi non, parce que... Alors, c'est peut-être pas l'émotion qu'il fallait que ça me véhicule à la base, hein, aussi, entendons-nous bien. Non, mais non, c'est censé te véhiculer une certaine émotion sérieuse, plus sérieuse qu'un sourire. Mais c'est juste que, voilà, c'est un message, mais que visuellement, bah, ça passe d'un côté fun, en fait, plus que d'un côté sérieux, je trouve. Bon, vu qu'on en est à éclater le film, je veux dire, quelque part, on va pas faire Non. comment dire, la chronologie du film, comme on fait peut-être un peu plus d'habitude. Mais il y a plein de trucs à dire. Et Kevin, tout à l'heure, quand il regardait le film, faisait quelques petits commentaires en message privé. Il faut parler à un moment donné. On reviendra à un moment donné sur la révélation, les vampires, et pourquoi ça fonctionne pas ou pourquoi ça fonctionne pour certains. Mais Edouard adore monter aux arbres. Et il monte. Et... C'est ça la transition. Oui. Il adore monter aux arbres. Ça fonctionne pas dans le film parce qu'il monte aux arbres comme je sais pas, comme peut-être Spider-Man le ferait. Il a une force, il a une force de vampire normalement. Exactement. Où il pourrait enfoncer ses griffes ou ses doigts de vampire dans l'arbre avec un peu de vélocité ou de férocité et grimper à l'arbre, peut-être smooth comme un chat, mais en faisant des dégâts à l'arbre. Je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire, enfoncer ses doigts dans l'écorce. Non mais là il le caresse l'arbre. Là, il caresse l'arbre. Et là, oui, non, mais Spider-Man, c'est exactement à quoi ça me faisait penser, en fait. Non mais C'est moi, vraiment ça. En vrai, oui, je t'ai parlé de l'arbre, mais moi c'est même pas ça. Edward Cullen, et les autres vampires ne courent pas dans ce film. Ils volent. Ah oui. Ils bougent Oui. les jambes vite, mais ils ne touchent pas le sol. Alors ça, je comprends pas. Est-ce que c'est une erreur de framerate de la caméra ou est-ce que c'est... Alors Vivien, moi je vais t'expliquer, je pense que ça a été fait avec un second degré pour avoir une émotion différente du film standard. Écoute, je t'emmerde. Non, je pense que c'est volontaire pour leur donner un côté. Mais c'est comme l'effet surnaturel. Mais c'est comme l'effet que normalement c'est un truc typiquement de la BD ça, ou des dessins animés où tu vois tu sais leur corps qui est déjà parti mais leur ombre est encore là. Oui. Et ben typiquement tu sais quand ils se déplacent vite que ça fait typiquement ça. J'ai l'impression d'avoir maté un... Tu sais c'est vraiment... Alors le film est pas ouf dans son traitement, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, quand ils sont censés utiliser leur pouvoir, donc le fait qu'ils soient surhumains, alors là, ça me convainc encore moins. Non, c'est vrai, c'est mal foutu. Et puis même, quand tu parles de l'accélérer, enfin leur pouvoir, le fait qu'ils courent vite, la scène qui nous présente un peu ça, c'est la scène où le pêcheur se fait agresser. Oui. Ouais, et dans l'usine aussi. Étant donné que c'est juste un accéléré sur des acteurs qui bougent ou qui ne bougent pas, le moment où l'accéléré est fait au montage, le pêcheur aussi bougeait, du coup le pêcheur aussi va vite. On en est à des défauts comme ça, et c'est incroyable que dans un film à 37 millions de dollars, on ait des défauts comme ça. Ouais, mais il y a eu 30 millions de dollars rien que sur le fait qu'il fallait des nuages tout le temps. Et puis les 7 millions d'autres sur le gloss et le blanc du Voilà, visage. et le côté diamant. Mais cette scène là avec le pêcheur ou juste avant le garde de l'usine, vraiment, tu sais, pour te montrer qu'il y a un danger, ils courent, machin, mais il y a de l'ultra cut tout le temps. Tu dis, oh j'ai peur, je pense qu'il y a un danger, chef. C'est exactement ça. En fait, pour te montrer qu'il y a du danger, on va faire quoi ? On va te filmer l'ensemble de la scène en plan débulé, c'est-à-dire le cadre de la caméra est de travers, et du coup ça génère en fait l'émotion de l'angoisse, et tu sais en tant que spectateur qu'il va se passer quelque chose, et ça va être ça tout le temps, avec de l'ultra cut et une sursaturation. La colorimétrie, elle est dégueulasse à plein d'endroits dans ce film, mais particulièrement sur les torses nus des vampires, parce que bon, pour expliquer, il y a 3 vampires méchants, c'est juste des chasseurs, eux ils s'en foutent, ils arrivent, ils bouffent, ils s'en vont, et Ouais, ils sont c'est pas des de... punks à chiens quoi. C'est des punks, c'est ça, c'est des punks à chiens. C'est ça. Et il y en a un, James, qui aime bien se balader torse nu. Grand bien lui fasse, on s'en fout, c'est un vampire. Hein. Donc il est censé avoir le torse blanc, blanc en corps d'albâtre, tu vois, vraiment. Sauf que, surtout dans la scène où ils s'en prennent, où ces 3 chasseurs vampires s'en prennent aux pêcheurs, c'est une fin de journée un petit peu. Du coup, il y a des tons plutôt orangés à ce moment-là, qui se mélangent en plus avec la colorimétrie qu'ils essaient d'appliquer, qui est un peu bleu-gris en permanence à fourchette, quoi. Ouais. Et donc du coup ça se ressent, et je l'ai vu je l'ai pas vu en streaming dégueulasse, hein. J'ai vu le film sur Netflix en qualité HD, donc il n'y a pas de problème d'affichage des couleurs. Et ben le corps de James à ce moment-là, le vampire torse nu, et ben il est rose vert. Et c'est pas les reflets, ou c'est pas comment dire, on sent bien que c'est un problème de saturation de l'image, c'est pas volontaire en fait, et ça rend encore plus la chose dégueulasse. Non, c'est vrai, il y a un vrai problème au niveau de au niveau de la direction photographique du film.
il est moche. Autant il y a des bonnes idées de réalisation, enfin, surtout une que j'aime bien, c'est justement ces trois antagonistes quand quand ils vont être présentés à la famille Cullen. Ils se déplacent en fait, ils marchent, les trois antagonistes marchent, bon avec un petit ralenti, de toute façon on est badass, ils marchent à un rythme différent que ce que la caméra te montre de leur pas en fait. Tu comprends qu'ils marchent à un certain rythme, mais ils se déplacent quand même plus vite. Alors c'est simplement parce que les comédiens étaient sur des bâches à ce moment-là et que l'équipe technique tirait les bâches en même temps que eux marchaient à leur propre rythme, ce qui te donne une impression de surnaturel. C'est fait avec 3 francs 6 sous et c'est une scène qui pour moi fonctionnait plutôt bien. C'est la seule scène d'ailleurs extra naturelle qui fonctionne à peu près bien dans le film, parce que le reste c'est que des grands sauts énormes, des choses qu'on sait tout ça, les vampires ils savent faire tout ça, mais ils peuvent le faire, enfin vous pouvez nous le montrer de meilleure manière en fait, parce que là on dirait du cinéma asiatique mal branlé. Je suis en train de penser à la scène dont tu parlais là avec la bâche. Je savais pas comment ça avait été fait. Moi, je me suis dit c'est peut-être simplement un jeu de, tu sais, de zoom, peut-être c'est une déformation de l'image qui permettait d'avoir un effet comme ça. Et en fait, non, c'est vraiment un effet pratique. C'est un effet pratique. À 37 millions de dollars, tu as beaucoup d'effets pratiques et félicitations à la réalisatrice pour ça. Il y a plein d'effets qui sont plutôt cool. Un autre truc qui est sympa, c'est le champ de fleurs. Quand Edward et Bella se retrouvent tous les deux une fois qu'elle a découvert que c'était un vampire, et putain ça il va falloir qu'on en parle, ils se retrouvent allongés tous les deux, ils se sont déclarés leur flamme, globalement, ils se retrouvent allongés tous les deux dans un champ de fleurs qui ressemble à un vrai champ de fleurs. Et c'est un champ de fleurs qui va être récurrent dans tous les films de la saga. Je pense que c'est la seule artiste, enfin la seule réalisatrice de l'entièreté de la saga qui les filme de manière naturelle dans ce champ de fleurs. Parce que putain, le champ de fleurs dès l'épisode 2, ça ressemble plus à rien. Ça n'existe pas des champs de fleurs comme ça, c'est pas possible. Et là, encore une fois, je trouve que en comparaison des autres, et peut-être que je devrais pas le dire parce que du coup on parle que du premier normalement, mais vu que j'ai les autres en référence, je me dis là c'est finalement ce champ de fleurs, même si la scène est un peu cliché, mais bon ça reste une romance. Donc on va dire que ça peut passer. Le champ de fleurs est naturel, joli, sympa. C'est pas un champ de surfleurs partout avec une surabondance de couleurs. Non, il est naturel parce qu'il a des défauts naturels. Je pense que c'est pas un décor, ça doit être un vrai lieu. Ou du moins c'est représenter un vrai lieu parce qu'il y a un arbre, il y a des rochers, c'est pas juste plat avec de l'herbe et des fleurs. Il y a des racines, tu vois, il y a des branches. Rien que ça fait quelque chose de réaliste. Alors, moi, j'aimerais que Vivien, parce que c'est toi qui m'en as parlé, on en a parlé hier pendant qu'on faisait ton déménagement, c'est sur cette intention volontaire du film et du scénario, du coup, de faire avancer Bella à la recherche de quelle est vraiment l'identité d'Edward. Et elle sait elle pense qu'il a un truc surnaturel. Et toutes ces recherches sur le vampirisme, putain. Ah, c'est chiant, parce qu'en fait, nous, ce qu'on sait, et c'est toi qui m'as fait remarquer aussi ça avec l'exemple de Scream que tu m'as donné, on avait dit dans l'épisode sur Scream, si vous vous rappelez bien, que les personnages agissent correctement dans ce film parce qu'ils connaissent les films d'horreur. Et que du coup, à l'écran, ça paraît normal ce qu'ils font. Ça paraît pas cliché. Dans ce film, c'est tout le contraire. En fait, c'est pas un film d'horreur, mais on a on a cette même chose qui est appliquée de la mauvaise façon. Dans ce film, les personnages ne connaissent pas l'existence des vampires, ou du moins ils ne savent pas trop ce que c'est, parce que Bella est obligée de faire des recherches pendant 55 minutes de film, un peu moins étant donné qu'elle va remarquer ses pouvoirs, voilà, elle recherche. Tiens, je me demande qu'est-ce qui a une force surhumaine, qui a la peau pâle, qui se cache, qui machin. Je veux dire, on sait que c'est un vampire. Mais je pense que ça, on le savait. Le pire, c'est même pas ça. C'est qu'elle va juste dire qu'au toucher, il est froid. Elle va taper ça sur Google, elle va tomber sur un truc qui s'appelle le Cold One, je crois. Et en lisant ça, elle va voir force surhumaine, truc surhumain. En fait, ouais. Elle s'est dit, putain, il est froid quand même, son corps. Et elle va trouver toutes les infos sur Google. C'est magique. Mais typiquement, cette scène, on aurait été dans un autre type de film, et là je pense que j'aurais rigolé. Tu mets du rock techno, ça est entrecoupé, où elle tape sur son clavier, genre touf, touf, et genre c'est un truc de ouf qu'elle découvre. Et vrai, et typiquement, là ça m'aurait fait rire, parce que c'est typiquement ce qui se passe. Hein. Elle l'a touché une fois, elle s'est dit, il a un truc bizarre, bim, 5 minutes après, un bouquin après, elle sait ce que c'est. Tu sais, elle fait le lien avec tout ce qui s'est passé avant. Alors que pourtant, quand il avait arrêté une voiture à la main, elle est vite passée outre, tu vois. C'est parce qu'il lui a dit, c'est une montée d'adrénaline. Il lui a dit, non,
C'est voilà, c'est ça, c'est l'adrénaline. Ça me fait arrêter des pick-up à main nue de 2 tonnes. Juste, je donne un petit peu de contexte pour ceux qui n'ont pas vu de film, parce que bon, là, de toute façon, on est parti dans tous les sens, plus que d'habitude. Péripétie pendant l'acte 1, elle va se faire renverser par une voiture, le pilote a perdu le contrôle, et au moment où la voiture va l'écraser, elle, entre la voiture qui a perdu le contrôle et sa propre bagnole, Edouard intervient, alors qu'il était très loin d'elle sur le parking du lycée, il intervient et il arrête le van de la van qui a perdu le contrôle à main nue. Et à partir de ce moment-là, elle va se dire bah, c'est pas normal ça quand même. Et la seule justification que lui va lui donner après, c'est non, mais j'ai eu une poussée d'adrénaline parce que voilà. Donc sachez-le les enfants, les poussées d'adrénaline, ça permet la téléportation et la force surhumaine. Voilà, c'est expliqué dans un film, donc c'est forcément vrai. Surtout dans un film sans défaut comme Twilight. Crépuscule. Ce film doit être très marrant en effet à regarder dans la langue de nos chers confrères de l'autre continent. Moi, c'est pas mes confrères. Et donc, Calme-toi, Kevin. On a dit qu'on essayait de s'acheter une conduite, tout ça, 1000 abonnés bientôt, tout ça. Pardon. Non, bah bonjour à eux. Et mais non, mais typiquement, donc, on a pendant ces 55 premières minutes, on va dire le début d'une romance, même si ils finissent ensemble dans la deuxième moitié, plus ou moins aux 2/3 du film. C'est ça. Assez vite, mais alors je sais pas si c'est parce que j'ai vu ce film en sortant et voilà, moi de base j'aime beaucoup les trucs à base de romance. Je trouve que la romance c'est important dans une œuvre et tout, mais là c'est tellement dysfonctionnel. Le mec c'est technique de drague qui s'appelle le chaud-froid. C'est non mais c'est pas de la drague qui est fait, non, c'est mais pas volontaire. Si, c'est un jeu typiquement c'est un jeu de séduction. Tu peux pas me dire le contraire. Il la voit comme une proie, mais bien sûr que si, il a envie de Bella, il fait tout pour pas qu'elle parte. Typiquement quand il lui fait on peut pas être amis. Elle dit mais pourquoi tu me dis ça? Mais j'ai pas dit que je ne voulais pas. Oh Non, putain mon gars. Oh la vache. Tu peux pas dire ça. Le mec il l'a quand même stalké pendant 2 mois, l'a regardé dormir. Mais c'est tellement ouf cette scène quand tu comprends que toutes les nuits il vient la voir dans sa chambre pendant qu'elle dort et que lui il est là à se ronger l'essence et il a fait... Et ce qui est ouf c'est qu'elle se réveille à un moment donné, donc tu te dis putain c'est une hallucination ou pas? Et tu te rends compte que plus tard non. Ce qui est ouf c'est que le mec il lui dit tranquillement depuis 2 mois je viens de voir dormir, ça m'apaise, et elle a fait ok. C'est typiquement quand il lui fait tu sais que je suis un meurtrier, et elle lui dit bah peu m'importe. Quoi? Et après l'autre il fait mais tu sais je peux être dangereux pour toi, je te fais confiance. Non mais pue du cul, votre relation elle est néfaste, il va y avoir un problème à un moment donné. Oui bon ça arrive très vite, mais je viens de comprendre pourquoi j'ai plus aimé ce film que Kevin. Pourquoi? Toi tu dis que t'aimes la romance, que tu trouves ça importante dans les œuvres cinématographiques, et pas que même cinématographique, si je suis pas contre la romance, non mais bien sûr importante, moi la romance, et notamment au cinéma, c'est quelque chose que honnêtement me saoule très vite. J'aime bien quand c'est bien fait, j'aime pas quand c'est mal fait, mais même quand c'est bien fait en fait ça me... voilà, sans plus. Moi je préfère regarder un bon truc bien con parfois, sans romance, ou alors un truc très léger, avec de la romance très légère. C'est pour ça d'ailleurs que je ne vois pratiquement aucun film, du moins dans mes heures libres, je ne regarde pas des films avec l'intitulé romance en fait. Mais mon gars, regarde Bridget Jones, c'est vachement mieux que ta merde là. Love Actually. Et voilà. Ou Love Actually. Non mais en vrai, typiquement, j'aime bien la romance quand c'est bien fait, moi aussi, Vivien. Quand c'est mal fait, j'aime moins ça quand même. Mais là, en fait, typiquement, leur romance, elle est ultra néfaste. La façon, je vais pas dire que c'est des techniques quand lui l'utilise, mais c'est des techniques utilisées par des gens. Et typiquement, c'est l'utilisation de la dépréciation de la personne pour qu'elle reste attachée à toi. Genre, quand un mec dit à une meuf, tu sais, si on reste ensemble, je vais sûrement te faire du mal. Et que derrière la meuf, elle dit, oh non, bah lui, ça lui flatte un peu son ego et puis il garde sa go. Et typiquement, c'est ça. Wow. Et là, moi, ce film, j'ai eu l'impression toute la première heure, et même un peu plus, c'est que ça pour moi. Kevin, psychanalyste romantique. Mais non, mais il a raison, c'est un pervers narcissique. Exactement. Et c'est exactement ce qu'on a l'impression qu'il fait en fait avec Bella pendant toute cette moitié du film, parce que je veux me rapprocher de toi. Non, tire-toi. Mais en fait, je viens de voir la nuit. Non, mais faut pas que. En fait, reste avec moi. Non, mais en fait, pas trop.
Il joue avec elle. On comprend après pourquoi. On comprend. Oui, c'est un peu tiré par les cheveux, mais on comprend quand il va s'exposer au soleil pour lui révéler sa véritable nature. Putain, faut qu'on en parle. Non, mais c'est un vampire en fait. Ah, d'accord. Du coup, oui, potentiellement c'est dangereux. Donc c'est un peu poussif quoi. Ce qui est relou en fait, c'est que toute cette façon, tu sais, du dégage, non, reviens, je t'aime, moi non plus, c'est justifié par le truc du le besoin que j'ai d'être avec toi, il est viscéral. T'es la seule personne que j'ai jamais réussi à lire dans les pensées. J'ai besoin d'être avec toi, mais tu vas souffrir, ma cocotte. Hein. Ouais, non, il faut qu'on en parle aussi. Les vampires qui brillent, putain. Les vampires qui brillent, ouais, non, mais en plus, surtout que alors déjà, il y a la façon dont ils brillent, mais il y a juste l'incohérence du fait qu'il y a du soleil tout le temps dans ce film. Non, parce que quand tu regardes... Oui, il y a du soleil tout le temps, parce que bon, sinon, ce serait compliqué, ils sont pas en Norvège. Et le truc qui est vraiment drôle, c'est qu'ils montent à peu près une montagne. Oui. Ou une grosse colline. Ouais, et c'est ça. t'as l'impression qu'il y a un endroit où le soleil rentre tel qu'il doit rentrer. Vraiment. Dans tout le patelin, il n'y a qu'un seul endroit où il y a le soleil qui traverse avec un rayon. Ouais, il enlève, il déboutonne sa petite chemise et il fait regarde pourquoi on se met pas à la lumière du jour. Ouais, bah ça va. C'est inspiré du fantastique, ça, le petit coin de lumière au haut de la montagne. C'est complètement de la fantaisie. Ouais, bah oui, et puis c'est typiquement là où il y a une épée. Il y a une épée dans un rocher. C'est ça. Ouais, c'est et ça. Il va looter un truc. C'est Excalibur en fait. Mais alors bon, déjà. Là, ça m'a fait rire. Là, en vrai, j'ai trouvé ça vraiment très marrant. Là, voilà. Moi, ça n'a jamais fonctionné sur moi. Après, c'est propre à moi. Je suis j'ai un cadre très restreint et je tolère beaucoup peu de choses d'écart en fait sur le vampirisme, en tout cas sur la littérature vampirique. Et moi, ma littérature vampirique de chevet, c'est Anne Rice et ses chroniques des vampires, plus quelques extensions de vampires derrière. Mais globalement, c'est Anne Rice. Entretien avec un vampire, Les Stats le vampire, La Reine des damnés, etc. Les livres, pas les films, à l'exception d'Entretien avec un vampire, qui est un bon film. Pas La Reine des damnés, c'est un très très mauvais film. Mais j'aime bien on te surprenne avec des trucs dans un univers un peu fantastique ou quoi. Mais pas un vampire qui brille, ça j'aime pas. Mais j'aime vraiment, vraiment pas. Typiquement, il serait devenu, tu sais, au lieu de briller, sa couleur de peau, elle serait devenue bien plus flashy ou un truc, mais pas le. Et puis, comme toi, moi, je veux dire, mon livre de chevet, mon livre. Dans la littérature ou plus ou moins ce qui ça va. Moi, les vampires, pour moi, c'est Blade. Et dans Blade, il n'y a pas ça. Tu sais, il y a Wesley Snipes. Donc, ok. Déjà. Et on aurait dû le mettre dans cet univers-là. Il nous aurait fait un petit film de 10 minutes. Ça aurait été sympa. Non, mais en vrai, ouais. Moi non plus, le côté de l'ultra. Ouais, c'est comme l'autre a dit. On dirait des diamants. Bah ouais, c'est typiquement ça, quoi. Moi aussi, pareil. Mon livre de chevet, je sais pas lire, donc j'en ai pas trop. Mais pour moi, le soleil est une faiblesse. Oh, mais j'en sais rien. Le soleil est une faiblesse pour les vampires, sinon les vampires contrôleraient le monde. Pour moi, dans ma tête, c'est comme ça. Plutôt, oui. Et là, on a une boule à facettes. C'est exactement ça. Et la justification qu'apporte livre comme film, c'est on vit à fourchette parce que le soleil il est obstrué par beaucoup de nuages. Du coup, on peut avoir une vie normale au milieu des humains. Mais en gros, c'est la ville où il y a le moins de soleil aux États-Unis. Mais à quel moment vous avez besoin d'avoir une vie normale à côté des humains ? Et à quel moment dans ta vie où ça fait 100 ans que tu as 17 ans, t'éprouves encore le besoin d'aller dans un putain de lycée ? Mais ça c'est justifié, c'est justifié. Mais non, mais oui, c'est justifié parce que leur tableau avec tout leur chapeau de diplômé, il faut le remplir, mon petit. Eh oui. Mais c'est une justification de merde. Alors moi, je suis pas d'accord. C'est peut-être le truc le plus logique dans ce film. Mais du coup, en parlant du chapeau, on va pouvoir peut-être parler des Kellen. Alors, un de mes 2 bons points du film, et je tiens à le dire, le papa Cullen, je trouve qu'il pète la classe. Il pue la merde. Il est classe, mais son maquillage, il pue la merde. Ah mais je m'en fous moi. Pour moi, tu sais, c'est... Vous connaissez Harry Potter, cette grande série nanani nanana là J'en ai entendu parler. Moi, je suis pas d'accord. Mais jamais d'accord. Vous voyez Malfoy et son père qui est dégueulasse. Oui. Pour moi, vraiment, mon image un Drago tel que j'aurais voulu, un Malfoy tel que je voulais le voir, c'est comme Cullen. Pour moi, Cullen, il pète la classe. Vraiment, ce mec, je le vois, même si c'est un vampire, moi je lui fais confiance comme Bella avec Edward. Kevin ?
Oui. C'est ironique là. Bah, bien sûr que c'est ironique. Moi, je fais pas confiance à un vampire, Olivier. T'es con, quoi. Ah, tu m'as fait peur. J'ai peur. J'ai envie de dire, à part la blonde, la Cullen blonde et le Cullen footballeur, je trouve que. Bon, pas la mère non plus, parce que la mère, elle est pareil, on la voit pas beaucoup. Esme, la maman. Esme. Mais je trouve que pour Jasper, Alice et. Edward. Ah, tu m'avais dit que j'arriverais pas à Alicia le dire, j'ai oublié et son nom. Carlyle. ouais, Carlyle. Carlyle. Carlyle, pas loin. Je trouve que ils ont tous une classe, on va dire. Je trouve qu'ils sont tous les trois classes, à côté des trois autres débiles et d'Edouard. Disons que les deux vieux, on dirait, sont plus enfin pas désinvoltes, mais tu sais, beaucoup plus comme dans les teenage movies, Absent. les connards. Enfin, il y en a un, il est absent, je veux dire, Bah non, mais tu sais, footballeur, Non, mais on c'est l'entend pas typiquement, parler. c'est un footballeur dans un truc, tu sais, limite, il aurait été dans un autre film, il aurait bully les autres. L'autre, c'est la connasse de service. Et Ouais, c'est ça. Jasper, je suis désolé, mais Jasper, j'y arrive pas. Ça me rappelle un petit Ça me fantôme. rappelle Casper, mais bien sûr. Et Alicia, pour le coup, ils sont vachement plus. Tu sais, c'est un peu les émos du groupe. Oui, c'est ça. Ouais, Et ils sont. mais du coup, ils ont un côté. Ils ont un côté un petit peu dark vampire qui est normal. intéressant. Alice, c'est l'extravagante de cette famille, un petit peu. Ouais. Elle est très Ouais. contente d'être au milieu des humains. En plus, elle a des visions d'un futur qui sont très subjectives parce que ça se réalise pas toujours, parce que blablabla, mon cul sur la commode. Du coup, c'est pas le futur, c'est juste des C'est souhaits. ça. Mais elle a des visions. Elle a des visions. Et encore une fois, ces visions serviront le propos de la saga plus tard. Mais là, en l'occurrence, c'est la plus extravertie en fait du groupe qui va voir Bella en disant ah, je suis content de te voir, câlin. Et tu vas voir, je sais déjà qu'on va devenir très copines, blablabla. Mais il y a un autre très très bon point dans cette rencontre où Edward présente à sa petite amie humaine à toute sa famille reconstituée de vampires qui sont très contents, hein, pas de problème, à part la blonde qui fait la gueule. À part l'autre connasse. C'est une raciste. C'est une raciste anti-humaine, c'est ça. Ils sont tous très contents de l'accueillir et c'est leur baraque, putain. Leur Ouais. baraque, elle pète la classe. Elle pète la classe et en plus, elle est logique pour des vampires qui font Spider-Man dans les arbres. Parce que quand Alice et Jasper entrent dans la maison, c'est pas trop. C'est pas trop appuyé, mais ils rentrent par des branches d'arbres et ils ont que des baies vitrées qui donnent sur du vide et des branches. Et je trouve ça normal dans une maison de vampires Spider-Man. C'est un palais des glaces, leur truc. C'est un palais des glaces. C'est que des baies vitrées énormes partout. Ouais, pour l'intimité, on repassera quand même, mais. Mais ils s'en foutent, ils sont au milieu des bois. Enfin, l'intimité entre eux, moi, je parle plus. Hein. Après. Pour l'intimité entre eux, ils ont une petite cabane pourtant. Ils ont une petite cabane pour ça, pour l'intimité entre eux. C'est vrai, c'est vrai. Mais plus tard. Mais Putain, je ils ont croyais une que c'était petite une cabane. blague. Non, Mais- du tout. Parce que du c'est tout. précisé vraiment comme ça. Genre, pour leur intimité, ils ont une Tout cabane. à fait. Ils ont une cabane. Oh damn. Et ouais. Mais typiquement, un truc qui m'a fait un peu sourire aussi, c'est quand elle rencontre et qu'eux, ils sont en train de préparer à manger alors qu'ils ne peuvent pas manger. Oui, ils ont une cuisine toute équipée. Ils ont acheté de la Ouais. salade, des tomates, c'est ça. des Et, condiments et tout pour Je elle. sais En plus fait. à ce qu'elle dit, et en gros, sa seule crainte, c'était que ça soit elle. Enfin, c'était même pas sa crainte, mais elle fait une remarque sur le fait que ça aurait pu être elle le dîner. Ouais. Non, c'est quand la bimbo s'énerve, oh machin truc, va y avoir un problème, que sa mère essaye de dire mais non Bella t'inquiète pas, il y aura pas de problème, tout ça, et que Bella dit ouais je vois le problème, c'est quand ce sera moi le dîner quoi. Ouais, elle fait une blague. Enfin voilà, il Voilà, fallait faire elle la fait blague. une blague. Il fallait faire la blague à ce moment-là. Bon, elle fait la blague en serrant les dents avec la bouche ouverte. Il y a un bide qui est juste incroyable à ce moment-là. Et ensuite on a la chambre d'Edouard où on est d'accord quand Bella fait la remarque il n'y a pas de lit, c'est pas pour dormir. Parce que tu vas pas dormir au milieu de vampires. Hein, Non, il y a un lit où il se pose pour lire et relire et relire et re-relire toujours les mêmes bouquins. Et bon, passons un petit peu tout. Bon voilà, donc Ouais. on Allons à la rencontre partie famille. de baseball, ouais. C'est ça. La famille de vampires végétariens, parce qu'ils ne se nourrissent pas d'humains, mais donc de bestioles de la forêt, ils chassent comme ça. Quand il y a de l'orage à fourchette, eh ben, ça leur permet de faire du baseball, de jouer au baseball sur une colline isolée, très loin, dans la nature, tout ça. Ça, j'ai mis honnêtement plusieurs fois à comprendre. Fallait que je regarde la scène plusieurs fois pour comprendre pourquoi fallait de Mais ils le l'orage. disent. Mais non, ils le Ah disent si, pas. ben là, elle Ils- le ils dit. disent- Ben là, elle le dit. Ah, c'est pour ça les orages. Mais oui, elles disent ah c'est pour ça, mais moi j'ai pas compris pourquoi elles disaient ça. J'ai pas vu le truc moi. Non mais dans tous les cas, j'ai déjà fait du baseball et aussi fort que tu puisses taper dans une balle, ça ne peut pas faire le bruit d'un éclair. Oui, mais là, c'est des surhumains qui jouent Oui. au baseball. Du coup, ça fait peut-être le bruit d'un éclair. Et peut-être qu'à fourchette, les balles sont différentes. Et la balle à cette vitesse-là, elle explose contre Tu la sais batte. pas en quoi elle est faite, la balle. Ok, et la batte alors, elle explose pas, elle est en bois. Mais elle est pas en bois, elle est en métal. Au moins, elle est en Ah acier. bon
Elle est en acier, la batte est en acier. Ah la oui, balle c'est est vrai, elle est bois. en acier. Enfin, Dans tous bois, les Ouais, cas, c'est vrai, ça. il joue au baseball à fourchette, il rencontre des mecs et ça devient un couteau tiré. Oh, c'est beau ça. Bon, du coup, il y a Laurent, James et comment elle s'appelle Victoria, c'est ça Ouais, c'est qui ça, arrivent. Victoria. On peut se joindre à vous pour faire une petite partie de baseball. Et la famille Cullen dit oui, oui. Sauf que parmi les Cullen, il y avait donc Bella, qui n'est pas du tout une Cullen ni une vampire. Et encore une fois, le grand méchant du film, le vent, va se mêler de l'affaire et le vent va souffler dans les cheveux de Bella, ce qui va porter son odeur et ses phéromones et tout ce qui se passe, enfin tout ce qui a transporté dans les narines de James, qui est un chasseur psychopathe qui ne s'arrête jamais parce que nanana. Et bah du coup, il la prend en chasse avec une petite réflexion en disant ouais, vous avez apporté le dîner. Alors en fait non. Edward est très raisonnable, il lui dit non, non, pas du tout. Et ils s'en vont. Non, non. Et Non, ils non. s'en vont. Alors Non, ça, non. j'ai pas Non, non, compris. non, non, non. Pourquoi ils s'en C'est vont? pas ça. C'est ils font des trucs de chat juste avant. Genre quand ils font ça, mais oh putain, t'es censé être un truc qui pète, qui... C'est quoi ça? Tu sais quand ils On se dirait montent un leurs chat dents, qui chie dans ça sa caisse, quoi. pue du cul. Ça aussi. C'est des vampires. Non mais c'est alors je suis désolé. Si tu veux voir un film de vampires, tu dois d'avoir un truc cliché avec des sortes de félins qui se font face. Moi je suis désolé, ça fait partie des films de vampires. Et ça aurait pu être mieux fait. Ça aurait pu être mieux fait, ça aurait pu être mieux filmé, et puis aussi la lumière aurait pu être meilleure. Mais ça on va répéter ça tout le long du film. Je suis désolé, ça c'est un cliché, mais c'est un film de Je vampires. suis d'accord on peut avec pas toi. re- Il je- faut qu'il y ait, on quand il y a peut pas confrontation reprocher entre ça. deux vampires, il faut qu'il y ait une Deux vampires, confrontation de... entre deux vampires, pas entre Un- 18. Non mais entre deux vampires, tu sais, qu'il y a un peu de jeu de testostérone, je comprends. Mais entre 18, ça sert à rien. Puis après, c'est la panique. Ah oui, c'est un chasseur, il va te chasser. Waouh. D'un seul coup, ça devient le pire des vampires possible, le pire des chasseurs possible. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Toute la famille Cullen va s'unir pour protéger Bella, parce que bon, bah c'est comme ça maintenant. Alors que Bella n'est personne, hein, on est d'accord que ça pourrait être réglé très facilement. Bon, bah du coup, je te suce le sang, t'es claqué, fin du game. Mais non, ils vont se liguer tous contre James, qui est donc un traqueur obsessionnel. Bella claque la porte de chez son père en lui disant non, je retourne chez ma mère. Mais tout ça, c'est du chiquet en fait, c'est pour du faux. Mais c'est pour protéger son père de la potentielle venue de James chez lui. Elle prend la voiture Alors, direction on le va sud. pas juste passer sur cette scène, excuse-moi. Mais cette scène est très violente. Elle est dure. Et elle est très dure. très dure. Et je pense que c'est une des meilleures scènes du film. Alors même si on ressent pas, parce que le père il est juste victime et il dit rien, il montre rien. Je trouve que cette scène est très dure et elle est complètement à côté du film. C'est ça. ouais. Alors même si nous en tant que spectateurs on sait que c'est pour du faux et que Bella est vraiment vénère et tout ça et qu'il y a même des points d'humour quand notamment on voit la porte de la chambre de Bella s'ouvrir et qu'il y a Edward qui est déjà là alors qu'il était en bas juste Oui. avant, enfin des Encore trucs une comme fois, ça. ta Mais- conception de l'humour, elle est déglinguée. Hein. Non, mais c'est de l'humour ça, Mais je suis non, c'est désolé. pas de On l'humour. voit Bella s'engueuler avec Edward devant la Mais on porte le sait d'entrée. pourquoi. Mais ça se comprend typiquement direct. Oui, mais ça se comprend, mais je veux dire, voir le fait que Edward est caché contre le mur quand Bella ouvre la porte de sa chambre et qu'on n'appuie pas sur le fait qu'il soit caché contre le mur, le fait que ce soit là, mais qu'on ne le montre pas, genre c'est pas le sujet, c'est de l'humour. Mais non. Chacun vit son humour comme il veut, quelque part. Putain, c'est moi le médiateur. Oh là là, la vache. Bref, c'est une scène qui est très forte en intensité parce qu'elle va dire des fausses vraies vérités à son père. Je peux pas le dire autrement en lui disant je pars de la maison. Bah, elle lui dit ce que sa mère lui avait dit quand elle l'a quitté, quoi, c'est tout. C'est ça. C'est Elle ça. lui balance en fait la même chose en claquant la porte que sa mère lui avait dit au moment où voilà, elle s'est fait, lui, le papa de Bella s'est fait jeter par sa mère. Donc évidemment, il va mal le vivre. Mais on n'a pas le temps de s'arrêter là-dessus. Le film n'a pas le temps. Et c'est dommage. c'est dommage. parce que là, ça aurait été hyper puissant et il loupe quelque chose. Il loupe vraiment, c'est le moment où je pense où tu peux ressentir le plus de choses dans le film. En tout cas, c'est le moment où j'ai ressenti le plus de choses. La scène est très bien et ce sera exploité dans le 2 encore une fois, mais là ils n'avaient pas le temps parce Ok. qu'après un acte 1 de 55 minutes, un acte 2 qu'on fait 30, bah, il reste plus de temps au film. Et C'est du vrai. coup ils s'en vont vers le sud. C'est ça l'idée, hein, mais le sud, bon tant pis, c'est pas grave si je brille au soleil, tout ça, on s'en fout maintenant. Et les vampires Cullen se séparent. Par contre, encore, juste, je te coupe, on voit une scène et je ne comprends pas l'utilité parce que moi, elle me fait ressentir rien du tout par rapport à la scène précédente parce qu'elle est beaucoup plus mineure et si elle devait faire ressentir quelque chose, il fallait qu'elle soit avant la scène de l'engueulade avec le père. On voit Bella qui regrette partir loin de ses nouveaux amis. Déjà, ses nouveaux amis à qui elle a parlé pendant moins d'un mois. Donc, bah, on s'en fout un peu. En plus, elle les aime pas trop parce qu'elle traîne jamais avec eux. Et c'est censé nous faire ressentir une émotion
forte, au moins aussi forte que l'émotion qu'on ressentait déjà avant avec la scène de son père, sauf que ça arrive après et que c'est beaucoup moins convaincant. Oui, beaucoup moins, parce qu'elle passe juste devant tous ses copains qui sont au même endroit, un pub ou je sais plus où, et elle passe en voiture, et elle les voit s'amuser, rire, alors que elle, maintenant, ça va être une vie de fuite, quelque part, qu'elle envisage, ou on le comprend comme ça. Mais Et du coup, on est d'accord que ces potes-là, on les revoit dans la on suite. les voit dans tous les épisodes, ils sont là du début à la fin de la saga. Tu viens de me spoiler qu'il n'y en a aucun qui meurt. J'ai pas dit qu'il y en avait qui Bref. mourraient, j'ai dit qu'on les revoyait tous dans l'entièreté de la saga. Ah non, pas dans l'épisode 5, je crois. En tout cas, cette scène est inutile, moche et pète le rythme du reste de la scène, parce que après on va avoir le reste de la famille qui vient Ça va très vite, la famille Cullen se divise en deux. Il y en a qui ont pris des vêtements de Bella et qui vont aller les frotter contre des arbres pour brouiller les pistes et envoyer James, le chasseur, dans une mauvaise direction, littéralement à l'opposé de là où se dirige Bella en voiture. Bella, elle est emmenée par Jasper et Alice, il me semble. Ils s'arrêtent dans un hôtel, Bella reçoit un coup de fil, et c'est la voix de sa mère qu'elle entend, et après, je crois que c'est James qui lui dit « Si tu veux revoir ta mère vivante, rendez-vous à cette heure-ci dans ton ancienne classe de danse. » Alors, je vous avoue que moi, une fois qu'on est rentré dans cette salle de danse mal filmée et mal éclairée, mon cerveau s'éteint. Ah ouais, mais c'est nul. Je peux pas vous laisser dire ça. C'est pas complètement nul. C'est ni à faire, ni rien du tout. Il y a rien qui va. Je pense qu'il voulait dire c'est ni fait ni à faire, mais il a raté. Fait ni à faire, parce que le problème c'est que c'est fait. Donc ça, non mais vraiment, quand je disais que ça pue du cul par la bouche, cette scène elle est l'exemple parfait. La bagarre cutée, mais les mecs ils volent partout. C'est un combat de vampires nul. C'est un combat de vampires nul, c'est ça. Où d'ailleurs, Bella, au départ, se fait bolosser par James. Il arrive, il joue avec sa proie, mais il joue nullement avec sa proie. Puis au final, puis au final, il la jette en l'air. Elle se brise la jambe, je crois. Ça ou elle se brise la jambe. Non, la jambe, c'est une artère qui est coupée. Ah ouais. Et il la mord. Et James la mord. Il lui injecte le venin pour qu'elle se transforme. Et à partir de là, on va voir, je pense, le moment le plus drôle du film, et mon humour est pas comme celui des autres, je m'en fous. On a Bella qui va convulser pendant 5 minutes, et ça c'est génial. Ah putain, moi dans cette scène, j'ai une autre truc où pour le coup, pour moi c'est de l'humour. Mais ouais, donc sa convulsion, en plus avec des pseudo-hallucinations, mais t'as une artère coupée, à quel moment t'es pas mort? Carlyle, il dit faites un garrot. Oui, mais Carlyle, il est arrivé longtemps après, et en détente, tu sais. C'est un médecin. C'est un médecin, et il dit à son fils, bah vas-y, essaye de la sauver. Mais tu sais, tranquille, en mode détente. Et puis en mode détente, et il fait vas-y, prends ton temps. Hein. Elle n'est pas en train de mourir là. Ça aurait été intéressant du fait que Carlyle lui dit de sauver Bella, comme lui a pu sauver sa femme il y a plusieurs centaines d'années, parce que... Non, pas parce que... ça aurait été intéressant si jamais on avait eu un peu un background entre Edward et Carlyle et leur mère adoptive, pour créer ce point émotionnel du fait que on essaye de sacrifier sa nature de vampire pour sauver nos êtres chers, et du fait que le père adoptif d'Edward lui transmette ça et lui fasse confiance, parce que même par l'adoption, ils sont de la même famille, ils ont été éduqués, ils ont été élevés, et ils ont appris à être vegan et de ça. Je trouve qu'il y a un point émotionnel intéressant qui aurait pu être fait avec le fait que Carlyle ait mordu sa femme. Non mais ça on le sait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça c'est pas fait. Pas le du temps. coup c'est juste Carlyle, il dit à Edward pendant que alors James par contre il s'est fait décapiter, ils sont en train de faire un peu de joie dans la salle de danse pour le brûler. Oui, c'est ça l'humour que je trouve ultra drôle. C'est qu'au premier plan, vrai que c'est marrant. T'as Carlyle qui dit à Edward, vas-y, aspire son venin, aspire le venin mais pas tout son sang. Et en fond, tu vois un feu et les mecs ils lancent et tu vois des morceaux et les mecs ils dansent presque. Tu sais, limite ils ont refait. Il y a une meuf qui est en train de mourir, ils s'en foutent. Leur journal a été refaite. C'est ça, ils sont contents. C'est vrai. C'est horriblement mal filmé. C'est pareil. Je comprends pas moi cette idée il faut le tuer. Il faut le dépecer. Il faut le démembrer en fait. Il le démembre et il le brûle. Je pense que c'est une mauvaise traduction, dépecer. Et éparpiller ses cendres. Aux quatre coins des États-Unis. C'est important, c'était sa dernière volonté. Merci. Moi, le truc, c'est que jusque-là, dans les histoires de vampires, le feu, ok. Mais pourquoi les cendres, t'es obligé de les mettre un peu partout?
Parce que si elles se rassemblent pour reformer un vampire. Dans l'œuvre d'Anne Rice, c'est un cas qui est rencontré en fait, où les vampires les plus puissants, même exposés au soleil, ne meurent pas, ils sont décharnés, ils sont squelettiques, etc. Mais à l'usage de sang et sur le long terme, ils peuvent redevenir humains. Et même un tas de cendres, parce que c'est ce qui arrive à un des vampires très très connu, qu'on suit dans les chroniques des vampires d'Anne Rice, il finit par être exposé au soleil et lui vu qu'il buvait pas trop de sang, bah, c'est un tas de cendres et Lestat ne veut pas ça dans l'histoire et avec son sang qui est un sang bien énervé, Lestat il va réussir à reformer le vampire malgré qu'il n'y ait plus que des cendres. Donc ça c'est chez Anne Rice, mais chez Oui. Stéphanie c'est pas ça. Ah non, chez Stéphanie, bah déjà c'est Stéphanie, il brille au soleil. Oui, et vraiment ce côté feu de joie, tu sais, où limite il danse Ça, c'est derrière, ridicule. alors que Mais ils dansent pas, ils tournent en balançant des planches. C'est très ouais, différent. bah, je pense que moi ils prennent du plaisir. Et Oui. c'est deux salles, deux ambiances. Alors que c'est que dans une seule et même salle, c'est fou. Ouais. Bref. Et Edward sur l'accompagnement de Carlyle dit ok d'accord, il met sa bouche sur la plaie qu'avait fait James à l'endroit où il a mordu Bella pour aspirer le venin du vampire, parce que voilà, pour devenir un vampire, c'est du venin qu'on t'injecte. Et va-t-il arriver? Oui. Va-t-il arriver à s'arrêter avant de lui pomper tout le sang? Et Est-ce qu'il y arrivera tous les pas? vampires peuvent pas le faire. Et tous les vampires peuvent pas le faire parce qu'il faut une grosse force personnelle. Mais heureusement, petit fondu en blanc, et Bella se réveille à l'hôpital. Vous avez vu la tête d'Edouard quand il l'a mort? C'est très très étrange. Mais ils ont pas tenté aussi de lui insérer des souvenirs? Ou c'est moi qui ai été Hein trop loin? Quoi? Tu sais, quand elle se réveille et qu'elle demande ce qui s'est passé. Mais non, quand elle demande ce qui s'est passé, je pense... Enfin, attends, tu veux dire la réponse que Edouard donne Non, ou quand la réponse que quand la sa mère donne? elle lui donne. Elle dit ouais, t'es tombé dans les escaliers, et puis il y a eu un bruit de vitres et tout. Et t'as une espèce de flashback d'un truc qui s'est pas passé. C'est vrai que quand la mère de Bella, qui est à son chevet, lui dit ça, t'es tombé dans les escaliers, puis après t'es tombé des escaliers, t'as traversé une baie vitrée. Bon, d'accord, le film met en évidence qu'elle est maladroite, Bella. Mais enfin là, quand même. Enfin, déjà, qui met une baie vitrée en bas d'un escalier? C'est Alors, complètement j'ai con. trouvé ça subtil quand même, le fait que, en soi, cette réponse du fait de tomber dans les escaliers, pour Bella, est plausible, parce que même si c'est subtil, je crois à 3 reprises dans le film, on voit Bella se Oui, casser oui, la gueule. ils Notamment quand elle appuient est dans la bien, forêt et qu'elle suit Edouard, elle se prend une racine, elle tombe, et c'est pas du tout appuyé, et je pense que c'était même pas fait exprès de de mémoire, par Stewart. c'est plus appuyé dans le livre. Elle est maladroite. Et même quand elle sort de chez Et- elle se casse la gueule aussi. Sur une plaque de verglas, ouais, Ouais. ouais. Mais ici, je pense que ici, ça c'est un point fort du film, le fait qu'elle soit maladroite et le fait de cette fausse résolution à la fin, fausse raison de ses blessures à la fin, le fait qu'elle soit maladroite n'est pas appuyé, mais il est suffisamment montré pour que tu le saches et que ça reste dans ta tête, mais juste suffisamment. Et ça, c'est bon. Ça, c'est Oui, bien oui, fait. ça, Mais passe. parce que moi, Non. vous avez toujours pas répondu à ma question. Hein. Laquelle? C'est- Pour la Est-ce qu'ils ont enfin, essayé ouais. de lui introduire un souvenir faux? Ah, le flashback est là uniquement pour appuyer, je pense, ce que la maman Ouais, de Bella donc est en ça- train de raconter, mais c'est ça ne nul. sert à rien. C'est complètement nul. Parce que s'ils avaient ce pouvoir d'injecter, encore une fois, dans Anne Rice, les vampires, quand ils font un échange de sang, ils revivent à un certain moment de la vie de l'autre, en fait. Leurs souvenirs se mélangent. C'est expliqué. Film comme livre, c'est expliqué ça. Là, si c'est le cas, c'est expliqué nulle part. Du coup, on a juste des images qui ne servent à rien, parce qu'on nous a pas expliqué ça en amont. Du coup, on peut pas le comprendre. Ça n'a pas de sens. Par contre, cette scène à l'hôpital où la maman de Bella est là à son chevet, etc., on a un très mauvais Edward qui fait semblant de dormir dans le fond. Ouais. Pareil, un autre truc que j'aime bien, c'est après. Donc elle sort de l'hôpital et elle doit aller à son bal de promo. Et j'aime bien quand Edouard dit à son père, vous inquiétez pas, je vais la protéger. Et son père qui lui dit, ouais, j'ai déjà entendu ça quelque part. Oui, parce que c'est ce qu'il lui dit Son juste père avant est assez juste calme, mais avant tu les- sens c'est un vrai daron Ouais, vénère. mais son père il est calme, mais ouais, parce que quand un de ses potes là qui a deux doigts de l'écraser, il lui met quand même des coups de pression. Oui, il lui dit, Il mais fait, toi, tu vois, ton permis, toi et tu moi, peux on lui va- dire au revoir. Hein. Ouais, toi et moi on va parler après. Ouais. Mais papa, laisse tranquille. Bah ton permis, tu fais une croix dessus. Mais ouais, et puis la scène importante de cette fin de film, quand ils sont tous les deux en train de danser un slow
à Dans un kiosque à l'extérieur, musique, à à l'extérieur du l'extérieur, lycée. ouais. Où tous les autres couples partent parce que bon, on va leur laisser un peu, parce que c'est eux les héros du film, faut pas C'est l'oublier. ça, c'est ça. Et qu'il va pour lui faire un espèce de bisou dans le cou. C'est moi, elle s'imagine déjà se transformer en plein milieu de tout le monde. Il y a pas de soleil, il y a pas de soleil, il y a pas de soleil. Non mais c'est pas une question de soleil, c'est une question de se faire mordre quand même par quelqu'un jusqu'au sang et tomber dans les vapes quoi. Bah ouais. Mais bon. Du coup non. Non, elle va convulser si ça fonctionne. Oui. Et on va avoir une autre scène marrante. Malheureusement, on a une coupure sur une blonde. Et malheureusement, il faudra attendre 4 films avant qu'elle ne devienne peut-être vampire. 4. 4 putains Punaise. de films. Ah, qu'elle devienne vampire, pas que l'autre, on la revoit. Et ensuite, on a le retournement de situation le plus attendu et nul du monde Lequel? avec Victoria. Ah, on la revoit à la fin, je me souviens même plus. Si, on la revoit, tu sais. ouais. Ah si, elle descend un escalier, elle est là, elle observe un peu. Elle descend en escalier au ralenti en noir et blanc et elle Ouais, sourit puis elle s'est et- détachée des à cheveux la juste caméra. Et d'ailleurs c'est une des Mais- seules fois où on la voit vraiment en plein écran, sachant qu'elle ne reprendra pas le rôle de Victoria dans le prochain Ouais. épisode où elle Mais revient. C'est dommage. c'est pareil, il Bye y a bye. un gros problème sur les ralentis dans ce film. Hein. Ouais, ça va rien, les ralentis. Ah oui, c'est dès qu'Edouard va rentrer ou les Cullen vont rentrer, il va y avoir un petit ralenti, c'est en mode ils en imposent quand même, t'as vu? Bah ouais. Classe. Mais c'est vu que mais en même temps, faut réfléchir au fait que les vampires sont rapides, mais peut-être que eux vivent la vie au ralenti et qu'ils sont en vitesse Ah, ça normale. doit être chiant pour un vampire. Putain, tu vis ta vie au ralenti en Ça doit permanence. être quoi. Ça doit super être chiant. Et c'est la fin de Twilight. C'est la fin de Twilight générique. Ensuite, on a plein d'images que j'ai pas regardées parce que Ah, bon, c'est voilà. des images Et en noir et c'est- blanc qui plairaient à n'importe quelle Lolita emo de 17 ans qui a un Skyblood. Et c'est du Linkin Voilà, Park et c'est du ça. Paramore, les deux dernières musiques. C'est ça. Alors, petite mention spéciale, et ça n'engage que moi pour le coup, mais le thème musical de Twilight, surtout le thème piano musical. les thèmes J'ai dit musicaux. le thème musical de Twilight. Non, t'as dit les thèmes musicaux. D'accord, donc je voulais parler du Pardon. thème musical Pardon, de Twilight, pardon. mais je t'en prie, t'as raison de me reprendre. Donc le thème des amoureux en fait, le thème d'Edouard et de Bella, je sais pas comment il s'appelle, mais je pense C'est que le c'est clair le thème de lune. qu'il est. Et le clair de lune. C'est pas de Ce Dufresne. thème- Non, non. Mais quoi tu parles? Dufresne, c'est un garage. Garage Dufresne. Bienvenue chez Robert Dufresne. Échappement, la valise, tout ce qui va bien. Non, bref. Ce thème musical au piano marche très très bien sur moi. Les musiques après, bon, les musiques indé, c'est du rock teenage classique, mais il y a 2-3 thèmes musicaux cette fois, propres à la prod du film, et ces thèmes-là fonctionnent super bien. Sauf quand c'est Edouard qui le joue au piano, parce que c'est ultra cliché dans le film. Mais à part ça, j'aime bien. T'aimes bien la musique, toi. Ah mais moi la musique c'est hyper important pour moi. Aussi important que l'image dans un film. On va peut-être donner nos avis, étant donné que apparemment je dis trop 2 fois bonjour en premier à Kevin. Je vais demander à Olive de donner son avis sur ce film en premier. Alors, Twilight Fascination, c'était pas fou. Pourquoi c'est pas fou? Alors, moi, le film, c'est un péché mignon. C'est-à-dire que je le regarderai pas tous les ans comme je peux me refaire les Resident Evil, par exemple, parce que c'est un plaisir coupable, ça. Mais de temps en temps, en québécois uniquement, c'est un putain de régal. Mais il faut aimer, voilà, passer un moment sur un mauvais film, parce que les gens, il y a plein de monde qui aime pas ça. Moi, les entendre s'appeler ne serait-ce Edward, comme ça, en québécois, même si je le fais mal, ça vaut tout l'or du monde, et ça brise complètement la fausse tension qu'essaye d'instaurer ce film tout du long, parce que voilà, bon, clairement, j'aime pas le film, j'aime pas la saga. Et pourtant, j'adore les vampires, mais ça ne fonctionne pas sur moi. Est-ce que c'est parce que je suis pas le public ou pourquoi pas, j'en sais rien. Est-ce que j'en demande trop vis-à-vis de l'univers vampirique? Ça, c'est un fait. Il y a des choses que j'aime bien, c'est les musiques de tous les opus, que ce soit les musiques rock ou les musiques composées spécialement pour le film. Il y a des choses qui fonctionnent très très bien. Mais à côté de ça, il passe à côté de tout en fait. Et sachant qu'en plus Stéphanie Meyer a revendiqué vouloir écrire, être persuadée d'avoir écrit une tragédie shakespearienne en s'inspirant de Roméo et Juliette, bah non, enfin vraiment non. Enfin moi pas du tout. Enfin Roméo et Juliette c'est bien, Roméo plus Juliette c'est très bien. Twilight et Edouard et Bella c'est pas bien. Il n'y a rien qui fonctionne. Les comédiens, alors, est-ce que c'est la direction d'acteurs? Sûrement, mais ils sont constipés en permanence et ça va être une constipation qui va durer sur toute l'entièreté de la saga. Même le jour de leur mariage, dans l'épisode je sais plus combien, il fait la gueule, Edouard, et Bella, c'est pareil, ils font la gueule. Vous êtes heureux? Oui, beaucoup. Enfin, tout le temps. Donc, pour moi, ce sera juste, non. Mais découvrez-le en québécois et là peut-être que vous rigolerez à minima. Voilà. Ok. Kev. Alors juste avant,
J'ai vu qu'il y avait en 2020, il y avait eu un autre livre, donc Twilight, Midnight Sun, qui raconte comme le premier tome, mais du point de vue d'Edward. Oui, parce que oui, alors oui, le livre, en tout cas le premier tome, parce que je ne sais pas après, c'est un peu genre un hommage à Dracula de Bram Stoker. Tout se passe par au travers les yeux, C'est un journal le intime, en prisme vrai. de Bella et d'un journal intime. Bon, ma conclusion, ça va être rapide et je pense que vous l'avez déjà cerné plus ou moins, c'est T'as adoré le film? exactement. C'est un must-have. Un masterclass même, à voir, à revoir, à découvrir, à chérir même. Non, bah en vrai, typiquement, j'ai vraiment pas apprécié le film. Non, mais typiquement, ça a duré 2 heures, c'était extrêmement long. J'ai pas. Alors oui, c'est le premier volet d'une saga, donc le temps de prendre ses marques et tout, mais prendre ses marques 2 heures pour 2 personnages, faut le faire quand même. Donc moi, j'ai vraiment pas apprécié le film et c'est tout. Et toi, Vivien? Alors, j'ai beaucoup défendu le film. C'est en fait parce que j'aime beaucoup ce film. C'était la première fois que je le voyais parce que j'avais énormément d'appréhension et j'ai toujours entendu plus ou moins du mal, sauf des mauvaises personnes qui disaient du bien. Et je pense que je l'aime pas vraiment pour les raisons qui font de ce film un film bien, parce que objectivement ce film est mauvais. Il a beaucoup de défauts. Mais on va dire que j'aime ce film, et là attention, hein, ça va être un peu loin, autant que je peux aimer les premiers X-Men. Des films qui sont pleins de défauts. Alors pour le coup X-Men plus dû à l'âge que le budget, mais plein de défauts et qui en font en fait on va dire une grosse coquille dans un livre et qui moi me font plaisir. Il y a beaucoup de films comme ça qui sont mauvais et que moi j'aime bien regarder, et ce film rentre dans cette catégorie parce que je sais que c'est mauvais, je sais que c'est pas beau, mais il y a des scènes qui fonctionnent et des scènes qui me font marrer même si c'est pas forcément le but. Et il y a plein de second degré plein de choses dans ce film que je vois qui m'attirent en fait. Et c'est complètement subjectif le fait que j'aime ce film, et je ne dirais jamais que ce film est un bon film parce que ça je sais que c'est faux. Mais j'ai envie de dire, on a le droit d'aimer des mauvais films. Et moi c'est ce que Twilight me fait. J'aime ce mauvais film et je sais que ça me dérangerait pas de le revoir. En revanche, je le mettrai pas dans le, je mettrai pas cet avis sur le reste de la série parce que je les ai pas vus, parce que j'ai pas envie de les voir et parce que je vais quand même finir par les voir et les détester. Ce film, à part, je pense que il est suffisamment bien, et en plus apparemment si vous le regardez en québécois, vous passez dans un autre univers de rigolade. C'est quelque chose que je ferai sans plus tarder dans les prochaines semaines. Mais j'aime beaucoup ce film, mais ce film est très mauvais. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous suivre, abonnez-vous. Merci de nous avoir invités, Faites Vivien. entrer le film Toujours sur un plaisir. YouTube, sur tout ça. Pas de problème. C'était un plaisir d'enregistrer encore avec vous et d'avoir toujours vos retours sur nos épisodes. Le prochain épisode, Ah, V pour Oh Vendetta. non! quel dommage. J'aime pas trop ce film. Quelle surprise! Surprise pour les auditeurs, oui, pour nous un peu moins, parce qu'on a décidé de ton line-up de 10 films. Mais après le Fils C'est du vrai, Masque, j'ai du mal à me après le décider. Fils du Masque, il y a eu une énorme réunion de crise. Felf a failli exploser. Ouais, je me suis fait tabasser et ils m'ont dit plus jamais tu choisis. Voilà, c'est tout ce Oui, qui et s'est puis passé. V for Vendetta, c'est pas du tout toi qui l'as choisi en plus. Non, si, c'est le c'est seul qui l'a moi, choisi. C'est parce que c'est V, quoi, j'ai envie de dire. C'est le seul qui a été je coopté. suis- On a dit bon, d'accord, celui-là, tu peux le faire. Les autres, ils m'ont dit non, non, non. Non, en vrai, non. Bref, Nos outros sont toujours beaucoup trop longues. Hein. C'est ouais, un truc ouais, de ouais, fou. complètement. On va s'arrêter là. Ouais, Voilà, c'est pour ça arrêtons-le je mets un coup de break. Bisous! Merci de nous avoir écoutés. Des gros bisous, portez-vous Merci bien. à tous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour V pour À Vendetta. la semaine Ciao. prochaine. Salut.